Salut à tous, c'est Hallucination et aujourd'hui je vais vous parler de ma première vraie expérience à la MD sous forme d'Exta. Important, avant que la vidéo ne commence, pour éviter d'attirer le bot YouTube et en conséquence de se faire censurer, je vais employer des termes comme TAS, TATA ou encore MD pour ne pas prononcer le nom complet de la molécule. Je vais aussi donner beaucoup d'astuces RDR à chacun de mes propos, donc si mon trip report est un peu long, c'est parce que j'essaye de mettre au mieux en avant la RDR. Petite précision pour mettre les choses au clair, la MD et les TAS c'est exactement la même chose. La MD est le principe actif qui compose un TAS, ou si vous voulez un autre exemple, un TAS est la version cachée de la MD. Entre autres, si vous vous retrouvez avec un cachet coloré avec des motifs et qu'il ne contient pas de MD, alors ce n'est pas un TAS. Et je tiens à rappeler que je vous incite en aucun cas à consommer quoi que ce soit. Cette vidéo a simplement but de divertir et d'informer, ainsi que de partager mon expérience ainsi que mon savoir et rien d'autre. Alors on y vient, quand je dis première vraie expérience, je vais vous parler aujourd'hui de ma troisième expérience à la MD, car mes deux premières se sont passées dans des lieux entourés de gens que je ne connaissais pas ou que je n'aimais pas, qui m'ont volé des choses ainsi que de m'avoir provoqué moi et mes amis pendant que je tripais. Dans ces deux expériences, je n'ai absolument pas pu profiter ni analyser les effets que j'ai ressentis. Une semaine à l'avance, j'avais prévu de prod de la MD pour le nouvel an, mais l'idée me paraissait bonne et j'étais très excité malgré un peu d'appréhension qui se manifestait de plus en plus à l'arrivée du jour J. Le jour J, j'ai fini de manger à 19 h, histoire d'attendre au minimum 3 heures avant de drop pour que la digestion se passe au mieux et ne retarde pas la montée de la MD. Le temps que les 3 heures se passent, je prépare soigneusement mon set and setting. Le set and setting, en bref, c'est comment vous vous sentez mentalement et physiquement, ainsi que votre organisation personnelle pour trip. L'idée est de se sentir bien là où vous allez trip, ainsi que d'être prêt psychologiquement et bien préparé à ce qui va se passer afin de réduire les risques le plus possible. Personnellement, je place des bouteilles d'eau un peu partout de façon stratégique dans la maison. Les substances en général déshydratent beaucoup, donc il est important de boire un peu, mais pas trop. J'essaie d'avoir le maximum de choses utiles pour moi afin d'avoir tout à proximité et de limiter les déplacements pendant l'expérience. Pour mieux vous situer, toute mon expérience va se passer dans le salon qui est lui-même collé à la cuisine et aux toilettes, ainsi qu'à l'escalier menant à la chambre de mon père. Car oui, c'est chez lui que je vais trip. 22 h arriva plus vite que prévu. Je n'étais absolument pas fatigué. N'oubliez pas que même si la substance est un stimulant, c'est fort déconseillé de prod. Si vous êtes fatigué, vous pouvez me croire. Ensuite, je lance ma playlist YouTube de tech rassemblant tout style allant de l'hardcore en passant par la psytrance ou encore la frenchcore et j'en passe. J'étais tranquillement dans le canapé, lumière éteinte, playlist lancée. Mis à part que je suis tout seul, j'ai un bon set and setting. Dans l'ensemble, je m'étais bien informé sur la molécule et j'avais quelques expériences à mon actif. Je possède un TAS dosé à environ 160 mg de MD. Je le coupe donc en tiers, ce qui me fait environ 53 mg de MD pour une prise. Si vous vous retrouvez avec un TAS dont le dosage est inconnu, c'est toujours plus safe de le couper en tiers, voire même en quart, pour ne pas être surpris. Les TAS sont l'écrasante majorité du temps surdosés, ainsi les mauvaises surprises sont nombreuses. A noter qu'un TAS d'une même série, donc d'une même motif, des mêmes couleurs, ainsi que de la même forme, peut avoir un dosage totalement différent. 22 h 30, avec de l'eau, j'avale mon tiers de tata d'un coup sec, en voie orale. Hop, dans le gosier. À ajouter, la MD est corrosive pour les gencives, donc à ne surtout pas mâcher, ou encore à ne surtout pas mélanger à un jus de fruits en le buvant en continu. Généralement, les effets commencent à se faire ressentir de 30 minutes à 1 h 30 après l'ingestion en voie orale, si vous n'avez rien consommé dans les minimum 3 heures avant la prise. À ne pas oublier que chaque personne est différente et va donc réagir différemment. 23 h 30, je ressens les premiers effets qui se manifestent par un léger côté stimulant, traversant mon corps qui s'intensifie de plus en plus le temps passe. J'avais l'impression que la stimulation était dans mes jambes, puis remontait en haut du corps, afin d'être partout. Mes pensées s'accélèrent de plus en plus. Je commence à avoir chaud, très chaud, qui se manifeste par des sueurs froides. Et là, un gros coup de stress me tombe dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'un truc ne va pas. Et aussitôt j'y pense que aussitôt il disparaît. Par la suite, j'ai appelé ça le petit coup de stress, MDR. Il se manifeste selon moi quand je passe d'un état sobre à un état second. Du coup, tout va bien. Je suis assis dans le canapé et j'écoute Remscore sortant directement du casque de ma Play, branchée elle-même sur l'écran plat de la télé. Ma mâchoire commence à trembler, ainsi que mes oreilles, et plus le temps passe, mes yeux par la même occasion tremblent de plus en plus à une vitesse folle que personne ne saurait imiter sobre. J'essaye de me concentrer un minimum durant tout le trip afin de ne pas me mordre la langue par accident. Dans ce genre de situation, il est conseillé d'avoir des chewing-gums ou faire comme moi. En effet, la MD provoque une forte pression à la mâchoire et à la fois l'anesthésie. Tout autant, vous avez des risques de vous mâcher la langue sans vous en rendre compte. Une bonne partie des choses que je vous ai racontées là, dites-vous que ça va durer pendant tout le trip. C'est entre autres
les effets secondaires de la MD, bien qu'il y en ait d'autres, je les cite dans l'ordre que je les ai ressentis. Je sens également une sensation étrange qui parcourt mon corps pendant tout le trip. C'est comme si tout votre corps s'étirait et que ça ne s'arrêtait pas. Mes jambes sont également très légères, et vu que j'ai mes chaussures aux pieds, pour une raison inconnue, j'ai l'impression que mes chaussures pèsent une tonne. Je pense que c'est un des nombreux effets qui fait partie du body high de la MD. Le body high, c'est tous les effets physiques positifs ressentis, et le body load, c'est tous les effets physiques négatifs ressentis. Les premiers effets euphoriques et empathogènes de la molécule arrivent enfin, accompagnés d'une intensification des couleurs vives. Je me sens très content pour moi, content pour les autres, content pour le monde. J'aime absolument tout le monde, à un point où je suis carrément allé envoyer des messages d'amour à des gens que habituellement je n'aimais pas. J'ai même fait un discours émotif comme quoi on devait tous se respecter et se comprendre, car on est tous des humains à mon groupe de classe. Chose à quoi on m'a répondu « Ouais vas-y, il est perché lui ». Du coup j'ai lâché l'affaire. Plus le temps passe et plus je suis euphorique. Je suis malheureusement seul comparé à mes 2 premiers trips, mais en soi, je me dis que ce n'est pas plus mal, car je suis seul, donc je suis libre de faire ce que je veux pendant mon trip. C'était mon réfléchi à l'époque. Je commence donc à ressentir énormément de créativité ainsi que d'inspiration. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour essayer de faire un texte de rap. Les idées s'enchaînent, c'était incroyable. Je me retrouve avec le texte de rap le plus complexe de l'histoire. Enfin, c'était le cas pour moi à ce moment-là. La musique que j'écoute, je la comprends comme jamais auparavant. J'ai l'impression qu'elle fait partie de moi. Je la comprends et elle me comprend. Je la ressens beaucoup plus intensément que d'habitude. Mes émotions s'enchaînent, sachant que j'ai un style assez varié de musique, j'écoute vraiment de tout. Je passe donc d'une émotion à une autre à chaque fois qu'un style musical change. C'est vraiment magnifique. À ce moment-là, je me dis que la MD est magique. Les effets commencent à diminuer, j'avais l'impression d'être un peu à plus du tout perché. Je pensais avoir redescendu alors que j'avais seulement atteint le plateau. À l'époque, je ne connaissais pas vraiment la signification des termes montée, plateau, descente. En bref, c'est une sorte de cycle qui se produit lors de consommation de substances. Je suis arrivé donc au plateau, en pensant que je suis redevenu sobre. Je parlais à une vitesse folle, mes mouvements étaient brusques, pas calculés, je réfléchissais à l'envers. Malgré qu'on me l'a déconseillé, pour des raisons que je vais vous expliquer, je décide de redrop. Redrop signifie reprendre, et du coup drop ou prod signifie prendre. Avec la MD, il est fortement déconseillé de redrop, déjà que la MD est très neurotoxique ainsi que toxique pour le foie. Habituellement, redrop accentue ses effets secondaires. De plus, la MD, sans rentrer dans les détails, cela reste un trip report, va vider votre stock de sérotonine, l'une des 4 hormones du bonheur. Donc forcément, en redroppant, impossible de ressentir la moindre euphorie. Je décide d'avaler un autre tiers de Taz dosé à environ 53 mg de MD, ce qui fait au total 106 mg en une prise, pour un redrop. Pour calculer la dose plus ou moins exacte afin de limiter les effets secondaires de la MD, le calcul est simple, 1,5 fois votre poids pour un homme et 1,3 fois votre poids pour une femme. Cela va vous donner la dose quasi parfaite à ne pas dépasser pour vous-même, afin de limiter les effets secondaires et rester le plus RDR possible. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de risque zéro, même à ce fameux dosage, n'importe quoi peut vous arriver. Pour les personnes qui pèsent un certain poids avec un résultat supérieur à 120 mg, 120 mg reste à ne pas dépasser. 3h10, les premiers effets commencent à se faire ressentir 30 minutes après l'ingestion, ce qui est beaucoup plus rapide que le premier drop. Je constate absolument aucune euphorie, pas la moindre joie. Mentalement, je me sens neutre, comme si tout et à la fois rien n'a d'importance. Le seul fait que je constate est ma simple personne, écoutant de la musique comme si je m'en foutais de tout le reste. Je ne ressens pas le moindre stress, comme si c'était une habitude de ne rien ressentir. À part ça, énormément d'effets secondaires, mes tremblements s'intensifient de plus en plus, ce n'est plus appréciable, même si j'arrive à me focus sur les tremblements de ma mâchoire. À ce moment-là, mes pensées sont floues, je tremble carrément des paupières, ce qui enclenche une sorte de vision triple, je vois en 3. C'est assez étrange, mais bon, j'accepte étant donné que je ne peux refuser ce qui m'arrive. Pour autant, je ne stresse absolument pas, malgré que normalement, ce genre d'effet est considéré comme être désagréable. J'arrive quand même à l'apprécier, en me disant que cela fait partie de l'expérience. Et c'est ça, en boucle, de plus en plus fort, jusqu'à la fin de l'expérience. À la fin de l'expérience, j'essaye de me mettre debout. Je sens que c'est compliqué de marcher, mais j'y arrive. J'ai une démarche assez spéciale, qui fait absolument tout sauf clean. Mais bon, mon trip était fini. Je décide d'aller me coucher, il était 6h. Je m'endors directement, malgré que généralement, après la prise d'enfête, il est compliqué de s'endormir. Mais bon, pas pour moi je présume. Le lendemain, je me réveille après 8 heures de sommeil. Je me sens bien sur l'instant présent et pour le reste de ma journée. Je n'ai aucune mauvaise redescente, j'ai l'impression juste d'avoir passé une soirée comme une autre. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Toute la journée, j'ai essayé de me rattraper en bossant et en révisant mes cours. J'en avais réellement envie, je me sentais coupable d'un crime
et c'était ma sentence que je m'auto-infligeais. Les semaines passèrent et je me sentais bien malgré que je n'arrivais plus trop à apprécier les choses classiques de la vie comme manger, regarder une série et même mes activités habituelles. Au bout d'un mois et au fil des autres expériences cumulées avec l'AMD que je parlerai dans une autre vidéo, je me sentais comme déconnecté du monde. Parfois j'avais comme des pauses qui se faisaient ressentir assez étranges à expliquer. Bref, j'en conclus que j'ai été RDR sans vraiment trop l'être. J'ai fait des erreurs que j'ai payées par la suite et qui sont maintenant derrière moi. Ce que j'ai fait n'est pas à reproduire, je suis très informé et j'ai beaucoup d'expérience. Si je l'ai fait, c'est parce que je le sentais, et il ne faut pas se forcer pour ce genre d'expérience. N'essayez pas de prouver à qui que ce soit que vous pouvez le faire, car ça vous retombe toujours dessus. Je n'étais absolument pas stressé sociablement dans la vie de tous les jours. Bien au contraire, j'étais ultra à l'aise et aucune situation ne me mettait mal à l'aise. Je tiens à rajouter que je n'ai jamais vraiment été dépendant à la MD. Je respectais plus ou moins la tolérance qui est d'au moins 6 à 8 semaines d'espace entre les prises. Par contre, dès que ça faisait 6 à 8 semaines, je me sentais obligé de drop. Bref, j'espère que ce long TR vous a plu. J'ai essayé d'expliquer dans les moindres détails ainsi que de rajouter des astuces ou techniques RDR à chacun de mes propos, qui me semblaient importants et adaptés à la situation. C'était mon premier épisode très pré-porte accompagné de ces astuces RDR et de sa prévention. J'essaierai de m'adapter en fonction des commentaires pour les prochains. Merci d'avoir consacré du temps à ma personne, c'était Hallucination. Ciao.